Bonjour à vous, le signe de la balance. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre tirage général puis sentimental pour ce mois de juin 2021. Donc on va voir ensemble ce que moi je reçois, ce qu'on me donne. Donc prenez ces messages, prenez mes paroles, ce qui va ressortir dans cette vidéo seulement si ça vous parle. Vraiment, ressentez-le dans votre cœur. Quand un message vous parle, vous pouvez le ressentir. Si ça vous parle pas, c'est tout simplement que c'est pas votre message. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire pour peut-être avoir un message qui vous parle. Et même là, s'il n'y a rien qui vous parle, c'est pas grave, c'est tout simplement que j'avais pas de message à vous donner. Voilà, il n'y a pas de problème. Le but, c'est pas que vous soyez là à regarder toujours des vidéos de cartes et un petit peu à savoir qu'est-ce qui va se passer, à contrôler, mais c'est surtout que le message, il puisse vous aider. Voilà, donc c'est à vous, voilà, de faire la part des choses. Donc, déjà, moi, ce que je ressens pour ce mois de juin, quand même, 2021, c'est quelque chose d'assez difficile, hein, d'accord. Bon, après, vous me connaissez, moi, je suis pas le mec à être toujours sympa, à toujours vous dire tout correctement, d'accord. Quand il y a de belles choses, je vous le dis, et quand il y a des choses un petit peu plus difficiles, je vais aussi vous les dire. Donc moi, le sentiment que j'ai, et je pense qu'il y a des choses qui vont pas forcément plaire dans ce que je vais dire, mais bon, après, c'est à moi de donner les messages, donc voilà, des fois, si je mets pas un petit peu un coup de pied aux fesses, quelque part, les choses bougent pas, quoi. Donc, moi, ce que je ressens, le signe de la balance, c'est que vous avez énormément de capacités, vous avez plein de choses, vous avez beaucoup à apporter, mais j'ai le sentiment que vous êtes dans une position qui ne vous convient pas du tout. J'ai le sentiment que vous êtes beaucoup trop à essayer de donner alors que justement on vous a rien demandé. Ou dans cette idée que vous êtes dans un travail où vous n'êtes pas apprécié à votre juste valeur, d'accord. Donc ça peut être dans un travail où vous sentez que, moi c'est vraiment ce que je ressens, hein. J'ai vraiment le sentiment avec ce 6 de denier, ce 10 de bâton et ce 2 de denier que vous vous donnez à fond dans un travail, vous vous donnez à fond dans quelque chose, et j'ai le sentiment que autour de vous, les gens soit ne le voient pas, ne voient pas tous vos efforts, ou ne vous le disent pas, peut-être qu'ils le voient et ne vous le disent pas. En tout cas, j'ai le sentiment que vous vous sentez pas apprécié pour ce que vous êtes, d'accord. Il y a ce sentiment que vous faites tout, vous vous pliez en mille pour les gens autour de vous, d'accord. Vous faites de votre mieux pour trouver cet équilibre justement, mais vous n'arrivez pas à le trouver. Vous n'arrivez pas à le trouver, et je peux vous dire un truc, c'est que dans le mois de juin, vous le trouverez pas en fait. Vous le trouverez pas parce que, en gros, ce qui va se passer, c'est que vous avez besoin de vous concentrer sur vous, d'accord. J'ai vraiment cette carte du magicien ici, ça représente vous et vos compétences, ça représente vraiment cette notion, on a aussi ici cette notion de richesse, c'est ce côté où vous, en fait, c'est comme si vous vous bloquez. J'ai comme ce sentiment que là, le message que je reçois de la part de mes guides, c'est que vous avez tout. Vous avez tout pour réussir, mais quelque part, soit vous ne croyez pas en vous, soit vous vous trouvez des excuses, d'accord. Ou pour beaucoup d'entre vous, alors ça va pas forcément me plaire, avec ce 5 de bâton ici, ce 3 d'épée ici, il y en a même le 8 d'épée, vous allez peut-être même aller rentrer dans le conflit avec les autres. D'ailleurs, c'est quelque chose qui me choque d'ailleurs, parce que c'est pas du tout l'énergie de la balance, d'accord. Mais peut-être vous allez rentrer dans le conflit avec les gens, peut-être pour vous chercher des excuses, pour vous dire voilà, mais je pense que c'est inconscient, d'accord. Avec la lune, je pense que c'est quelque chose qui est inconscient, c'est quelque chose que vous ne faites pas exprès. D'accord, c'est quelque chose c'est plus fort que vous, et je pense que c'est parce que c'est des blessures. C'est parce que moi, ce que je ressens, c'est tout ça, ça arrive parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. C'est parce que vous n'avez pas assez confiance en vos capacités, et quelque part, ça ressort à l'extérieur. Donc déjà, ce qui serait bien pour vous pendant ce mois de juin, c'est de prendre conscience que vous avez tout pour réussir. D'accord. Et de pas vous créer des excuses, parce que je vais être cash, hein, c'est votre carte de coupe ici. Ce 8 d'épée, pour moi, c'est vraiment la carte de la victimisation, hein. Moi, cette carte, j'ai pris de grosses claques avec cette carte, parce que c'est arrivé dans des moments de ma vie où je me disais, je peux rien faire, etc. Et puis j'ai eu le 8 d'épée, et le 8 d'épée me disait, mais si, en fait. Si, tu peux faire les choses, c'est juste qu'en fait, tu crois trop ce que ta tête te dit. Tu crois trop ton mental. Donc à un moment donné, de prendre du recul par rapport à ce que tu peux entendre ici et ce que tu ressens, et de poser les questions, te dire, est-ce que je peux vraiment ne rien faire? Est-ce que je suis vraiment victime, d'accord? Donc j'ai vraiment le sentiment que pour certains,
Vous vous sentez profondément victime. Victime, je sais pas. Victime de quelque chose, victime de quelqu'un, victime peut-être de vous-même, victime peut-être de votre propre impuissance. Je ne sais pas, d'accord? Donc là, j'ai le sentiment que vous allez travailler sur ça, hein. Il y a, comme on dit ici, avec cette carte de la nécessité, il y a un besoin de travailler sur ces blessures, d'accord? Ce 3 d'épée, pour moi, c'est des choses, c'est peut-être des gens qui vous ont fait du mal, ou c'est des choses qui se sont passées dans votre passé, ici, avec cette carte de la lune. C'est vraiment des choses inconscientes, d'accord? Donc la vie, on a cette carte de la foudre ici, donc ça représente ici avec le 5 de bâton, quand même les conflits, les mésententes, etc. Mais je pense que c'est pas tout noir non plus, parce que vous, il y a un besoin d'en prendre conscience, d'accord? Il y a un besoin de prendre conscience de ces choses-là, parce que ça vous permet pas d'avancer, d'accord? Et à mesure que vous demandez à vos guides de vous aider, que vous demandez à la vie de vous aider à avancer, la vie, elle va forcément vous mettre en face de ces choses-là. D'accord? Et quand vous vivez des challenges, quand vous vivez des choses difficiles, c'est difficile sur le moment, mais c'est toujours libérateur parce que vous gagnez rien en fait en étant dans ce 8 d'épée, en faisant genre que c'est pas votre faute, en faisant genre que vous êtes victime. Et moi-même encore, j'y pensais hier pour certaines choses, je me disais, c'était comment je me ressentais. Et je me sentais victime. Mais quelque part, c'est mon ressenti, c'est ma perception des choses. Mais on n'est jamais vraiment victime, d'accord? Donc arriver à accepter cette partie de moi qui me dit je suis victime, mais en même temps aussi voir que non, je ne suis pas victime, d'accord? Le magicien vous dit tu es maître, je suis maître de mon destin. C'est la faute de personne, d'accord? Donc peut-être que pour vous, vous allez avoir du mal à l'accepter, mais à la fin du mois, je pense que vous allez en prendre conscience. Vous allez, pour beaucoup, arrêter de vous tourner en victime. Et je sais pas, hein, c'est pas forcément agréable pour moi de vous donner un message comme ça, d'accord? Moi, j'aimerais avoir que des messages positifs. J'aimerais avoir des messages agréables, d'accord? Mais je sais qu'il y a des moments, voilà, il y a des messages un petit peu plus difficiles, mais je le fais parce que voilà, c'est ce que je ressens et je pense que c'est quelque chose qui va vous aider, d'accord? Parce que ce qu'on voit ici avec la carte de la méditation, c'est que de toute façon, vous allez comprendre certaines choses, d'accord? On a la carte de l'ordre ici, d'accord? On a la carte de l'ordre, vous allez pouvoir mettre de l'ordre un petit peu, et j'ai l'impression au niveau de l'organisation entre la carte de la lune et la carte, et je vais vous les mettre à côté, la carte de la lune avec la carte de l'ordre, que on a un truc en haut, ici, d'accord? Et on a 2 trucs à côté, et puis on a, je sais pas, c'est la même chose. Donc moi j'ai le sentiment qu'il y a certaines émotions qui vont devoir partir, il y a certaines douleurs qui vont ressortir, mais je ressens qu'au bout du compte, vous allez vraiment pouvoir prendre conscience de pas mal de choses, d'accord? Prendre conscience de pas mal de choses, et en fait, moi, ce que je ressens comme message, ça ne parle pas à toutes les balances, bien sûr, ce message, mais j'ai le sentiment, avec cette carte de la foudre, que vous aviez besoin justement de ces événements un petit peu qui vous perturbent pour mettre de l'ordre dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez le 2 de denier avec la carte de la nécessité. Le 2 de denier, pour moi, c'est une carte où on est toujours en train d'essayer d'équilibrer notre vie, d'accord? Mais on n'y arrive pas forcément. Donc vous pourriez être justement, avec le 10 de bâton, avoir une très grande fatigue parce que peut-être que vous avez du mal à gérer le travail, vous avez du mal à gérer votre relation, vous avez du mal à gérer vos enfants, vous avez du mal à gérer votre carrière, vos hobbies, ce que vous voulez faire. Enfin, vous avez du mal à jongler toutes ces choses-là, et je pense qu'avec le 10 de bâton, le message de ce mois, c'est je lâche et je libère ceux dont je ne suis pas responsable, et je réalise et je prends confiance et connaissance des choses desquelles je suis responsable et sur lesquelles je peux changer, sur lesquelles j'ai du pouvoir aussi. Donc il y a vraiment cette idée pour beaucoup. Vraiment le conseil que j'ai, c'est, mes guides me disent que cette personne a le travail pendant ce mois, qu'elle utilise tous les événements qui vont se passer pour se dire, est-ce que cette chose, je peux la changer ou pas? Est-ce que j'ai du pouvoir sur cette chose-là? D'accord? Est-ce que je peux faire quelque chose? D'accord? Et cette chose-là, est-ce que je pense que je peux rien faire? Mais est-ce que je peux vraiment ne rien faire par rapport à ça? Est-ce que je me dis, bon, voilà, je peux pas faire, j'y arrive pas. Mais est-ce que c'est véritable? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est véritablement vrai? Donc là, je pense, bon, après, c'est un message je pourrais dire à tout le monde, même à moi-même, d'accord? Mais ça, c'est tout particulièrement vrai pour vous. C'est la vie va vous montrer, vous dire,
Bien, parce que vous essayez d'équilibrer justement. Et je pense qu'en essayant d'équilibrer avec ce 6 de denier, vous avez pris des responsabilités qui n'étaient pas les vôtres. Et du coup, ben, vous êtes placé aussi dans une certaine, comment dire ça, victimisation. Parce que, en fait, en voulant agir sur des choses, et notamment sur des personnes, et les personnes, vous n'avez jamais de contrôle sur elles, d'accord? Si une personne, elle veut changer, bah, elle le change parce qu'elle a envie, d'accord? Vous avez beau lui dire, bah ouais, fais ça, ou ce serait bien pour toi de faire ça. Moi-même, si vous n'avez pas envie de le faire, bah, le message, en fait, bah, il va rentrer dans l'oreille d'un sourd parce que vous n'avez pas envie. Moi, je donne juste ces messages. D'ailleurs, toutes mes vidéos que je fais, je les fais parce que vous êtes prêts à changer, parce que vous êtes prêts à évoluer, d'accord? Donc, vous êtes en fait dans une position où vous parlez, vous essayez de changer des choses, notamment des personnes, et vous n'avez pas de pouvoir sur ces personnes, et ça crée du conflit, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas changer ces personnes, et vous, ça vous frustre, d'accord? Parce que pour beaucoup d'entre vous, vous pensez bien, d'accord? Avec ce 6 de denier, vous avez envie que les gens soient bien, d'accord? C'est vraiment, il y a un bon fond, il y a vraiment une bonne mentalité derrière ça. Le seul truc, c'est que vous êtes frustré, parce que quand vous vous rendez compte que vous faites plein de choses pour quelqu'un, vous faites plein de choses pour essayer d'influencer quelque chose sur lequel vous n'avez aucun pouvoir et que ça ne marche pas, et bien vous vous sentez impuissant. Et après les choses sur lesquelles vous avez vraiment du pouvoir, bah vous dites bah, à quoi bon en fait? À quoi bon? J'y arrive pas. Ben je suis pas capable. Voilà. Donc à un moment donné, je pense que pour beaucoup d'entre vous ici, c'est une nécessité. Vous pensez que c'est nécessaire de faire certaines choses et l'univers vous dit non, non. À un moment donné, quand est-ce que tu vas arrêter de prendre des choses sur ton dos? Pour moi, le 10 de bâton, c'est vraiment ça. C'est la personne qui prend des responsabilités, qui prend des choses en plus sur elle-même qui ne la concernent pas. D'accord? Donc, moi, ce que je vois quand même, je vais prendre quelques cartes de plus. J'ai vraiment le sentiment que malgré tout, vous en prenez conscience de ces choses-là. Vous n'êtes pas... Il n'y a pas ce 7 d'épée. Là, je vais prendre le 7 d'épée, tu vas voir, lol. Il n'y a pas cette idée de « je ne vois pas les choses ». Je pense que vous êtes conscient de toutes ces choses. C'est juste que peut-être vous ne l'avez pas totalement conscientisé. D'accord? Peut-être que votre inconscient n'a pas encore totalement compris la leçon. D'accord? Donc, je prends quelques cartes de plus. Bon bah là on a de très belles cartes, hein. On a vraiment de très belles cartes et surtout, en fait moi c'est vraiment une continuité du message. J'ai le sentiment avec ce 9 de bâton ici que malgré que vous soyez blessé, malgré que voilà, il y a des personnes qui vont peut-être vous dire des choses pas forcément agréables, malgré le fait que vous vous sentez pas forcément bien pendant ce mois-là, j'ai le sentiment que vous avez une certaine résilience, une certaine détermination à avancer, d'accord? Parce qu'on a la carte du monde, on a la richesse, on a aussi la méditation, et puis on a ce chevalier d'épée. D'accord? Alors ce chevalier d'épée, il est intéressant. Ce chevalier d'épée est intéressant parce que pour moi, le chevalier d'épée, c'est... Je le vois aussi sur cette carte avec la science, vous voyez, il y a ces deux hommes en fait, ils regardent droit devant et ils se disent, bon, moi, j'ai mon idée et j'y vais. On a aussi le 3 de bâton. J'ai vraiment ce sentiment que c'est juste une question pour vous de prendre conscience qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. C'est vraiment ça votre tirage pendant le mois de juin. Vous ne pouvez pas changer certaines choses, et y compris chez vous, d'accord? Il y a des choses que vous ne pouvez pas changer. Il y a des choses que d'arriver à être en paix avec le fait que pour l'instant... Alors, il y a différentes choses. La manière dont je vais vous donner le truc, c'est... Il y a une différence entre dire je ne peux pas, je n'y arrive pas, et puis de toute façon je ne suis pas à la hauteur, et j'accepte le fait que c'est comme ça pour l'instant. D'accord? Parce que parfois, on a beau faire plein de choses, ça ne marche pas. Donc la seule chose qui reste, c'est l'acceptation. Donc j'ai le sentiment que là, pour pas mal d'entre vous, il va y avoir une certaine acceptation sur le fait que, déjà de 1, vous ne pouvez pas convaincre les gens de penser pareil que vous ne pouvez pas changer les gens, et surtout qu'il y a des choses en vous que vous ne pouvez pas changer, mais ça ne vous empêche pas d'avancer, d'accord? Avec la carte du monde et la carte de la richesse, j'ai vraiment le sentiment que vous allez avancer et vous dites, écoute, même si c'est difficile, je continue d'avancer. Même si les gens ne sont pas forcément cool avec moi, je continue d'avancer et je pense que vous êtes en train d'accueillir de très belles choses et vous allez vraiment continuer sur votre chemin, d'accord? J'ai comme le sentiment, ce que ce tirage me donne, c'est comme si
vous étiez un petit peu dans... Là, je retrouve plus ce côté-là de balance. C'est-à-dire, vous avez pour beaucoup travaillé sur votre spiritualité, vous avez beaucoup travaillé sur votre chemin, vous avez avancé. Et il y a des personnes qui ont de l'importance pour vous. Ça peut être un partenaire, ça peut être des amis, ça peut être de la famille. Euh, et vous êtes arrêté en voiture en disant, mais vas-y, monte. Et pour monter dans cette voiture, bah, il fallait une certaine ouverture parce que là où vous allez, eh bien, c'est un endroit où, voilà, c'est plus haut en vibration, c'est plus haut en amour, c'est plus fort en chocolat aussi. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses beaucoup plus positives, d'accord? Je pense que vous vous dirigez en fait vers un endroit beaucoup plus positif, mais c'est ça. En fait, vous voulez amener avec vous des gens qui ne peuvent pas vous suivre, ou vous voulez amener des choses, euh, ça ne peut pas vous suivre, d'accord? J'ai le sentiment que on vous dit tout simplement de vous suivre votre chemin et de ne pas trop vous préoccuper des autres parce que vous vous préoccupez beaucoup trop des autres. Et je pense qu'à terme, avec ce chevalier d'épée, avec cette carte de la science et ce 3 de bâton, vous allez vraiment rester concentré sur vous, ce qui est important pour vous, et vous allez dire, ok, eh bien moi, c'est ça que je veux concrétiser. Moi, c'est ça que je veux faire. Et si tu veux pas, si t'es pas d'accord avec moi, c'est pas grave. Mais vous avez besoin de passer par peut-être du conflit, peut-être c'est même sûr, vous avez besoin de passer par du conflit, des choses qui vous bousculent pour vous rendre compte en fait que, comment dire, vous pouvez pas vous créer des excuses tout le temps en fait. J'ai comme le sentiment que pendant ce mois de juin, vous passez de bon ben j'y arrive pas parce que X, Y, Z à eh bien, alors attendez, je vais vous le redire. Ça va avoir plus de sens. Vous passez d'une mentalité à je me donne des excuses, je me crée des excuses, j'y arrive pas parce que X, Y, Z, machin ne fait pas ci, ma mère ne m'a pas aimé, mon père ne m'a pas fait ceci, la société n'a pas été assez sympa avec moi, à l'école j'ai pas pu faire ça. Vous passez de cette mentalité-là à ok, eh bien même si j'ai ces choses-là, je continue d'avancer et ça ne m'empêche pas d'avancer. D'accord? Vous êtes dans l'acceptation que vous avez ces choses-là, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Et au contraire, j'ai le sentiment que ça devient une force. Ça devient une force. Franchement, votre tirage, il est spécial, mais voilà, je donne des messages comme ça de manière assez rare, d'accord? Mais je suis sûr que ça va parler à une personne en particulier. Voilà, bah écoutez, si ça vous a parlé, si ça vous a plu, que ça a pu vous permettre de prendre conscience de certaines choses, et puis surtout je pense que ce tirage va prendre vraiment tout son sens plus vers la moitié ou la fin du mois, d'accord? Vous allez pouvoir prendre conscience de certaines choses. Voilà, bah écoutez, c'est comme ça. Dites-moi-le dans les commentaires, ça vous a parlé. Mais n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Hein. Et puis pourquoi pas vous abonner. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental entre vous et notre personne. On va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, entre vous et notre personne, ça dépend. C'est pas toujours le cas. Des fois, c'est juste avec vous. Allez, c'est parti. Alors, le signe de la balance au niveau sentimental. Alors, moi, je pense que ça va parler dans les deux cas, si vous êtes célibataire ou bien en couple. En tout cas, moi déjà, le premier message que j'ai envie de vous transmettre, c'est que je ressens qu'il y a quelqu'un qui est en train de se manifester, d'accord? Pour les personnes célibataires, j'ai le sentiment qu'il y a quelqu'un qui est en train de venir. Je pense justement que la vie vous met un petit peu au test. Alors, il y a différents cas, d'accord? Donc c'est toujours difficile pour moi les tirages sentimentaux parce qu'il y a beaucoup de cas, beaucoup de choses que je perçois quand je fais ces tirages-là. Donc, moi, ce que je ressens en carte de coupe, on retrouve... Pardon, j'avais envie de roter, mais j'ai même pas roté. Donc, on a la carte du pendu avec la carte du 4 de coupe. J'ai le sentiment que ça diffère. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être célibataire et vous pouvez être dans une position où vous vous réservez pour la bonne personne. J'ai le sentiment que vous êtes un petit peu bloqué, vous êtes un petit peu dans cette attitude où vous dites « Bon, ben, quand est-ce que je vais rencontrer la personne? Quand est-ce que je vais enfin rencontrer quelqu'un ou autre ?» Et pour d'autres, c'est le fait que vous voulez à tout prix que quelque chose se passe avec quelqu'un. Et je pense que
La personne en face, c'est une personne avec qui, justement, on a l'empereur avec la carte du soleil. Je pense que c'est une personne où vous êtes vraiment dit, voilà, je veux que quelque chose se passe avec cette personne. Parce que vous avez vraiment ressenti que c'était quelque chose c'était la bonne personne pour vous, d'accord? J'ai vraiment eu ce sentiment que c'est la bonne personne pour vous. En tout cas, c'est ce que vous vous êtes dit. Sauf qu'avec le 10 bâton et le 2 de coupe, vous vous êtes rendu compte que cette relation, c'était plus quelque chose qui vous drainait, c'était plus quelque chose en fait qui vous empêchait d'être satisfait, qui vous empêchait d'être bien, qui vous empêchait d'être... voilà, d'être bien. En fait, j'ai comme le sentiment que pour beaucoup d'entre vous, vous vous rendez compte, vous dites, c'est ça là en fait l'amour. Peut-être que pour beaucoup, vous êtes perdu dans la notion âme sœur, âme jumelle ou je sais pas. Et alors après, moi je suis pas là pour juger ou quoi que ce soit, mais j'ai le sentiment que pour beaucoup, vous arrivez à un certain ras-le-bol. Vous arrivez à un certain ras-le-bol parce qu'il n'y a pas de communication avec l'autre personne. Et cette personne-là, en fait, j'ai comme le sentiment que soit elle vous promet, elle vous a fait des promesses, elle vous a dit, voilà, on va faire ça ensemble, ou ça va se passer, ou elle vous a dit, peut-être pas maintenant, mais après, etc. Et vous étiez dans une position où vous étiez bloqué. J'ai comme le sentiment que vous pouviez pas avancer dans votre vie parce que cette personne, elle ne se décidait pas, d'accord? Donc, je vais être assez cash dans ce que je vais dire. C'est quand une personne, elle a vraiment envie d'être avec vous, elle se libère. D'accord? Faut arrêter à un moment donné de se créer des excuses et de dire ah mais non mais je peux pas parce qu'il y a mon enfant ou il y a mes enfants ou je dois gérer mon divorce ou je suis pas prêt émotionnellement. Non, la réalité c'est que quand on est vraiment dans un lien profond d'âme et quand il y a vraiment quelqu'un qui nous touche, on est prêt à aller plus loin avec cette personne. D'accord? Ok, il y a des peurs, mais quand on a vraiment envie, eh bien les choses se passent. Si les choses ne se passent pas, c'est que dans le fond, il y a une partie inconsciente qui ne veut pas. En d'autres termes, si la personne, il n'y a encore rien qui s'est passé avec elle, c'est parce que dans le fond, elle n'a peut-être pas vraiment envie, d'accord? Donc, mais moi, je ressens que ça, vous en avez quand même assez conscience pour certains d'entre vous, et je pense que là ce qui se passe c'est que pour moi vous n'allez pas être avec elle, d'accord? Moi je suis assez cash de toute façon dans tout ce que je vous dis. Pour moi cette personne c'est next, pour moi c'est next, et je pense que ce qui est assez rigolo c'est que, alors c'est le même message si vous êtes déjà, alors je vous ai dit aussi en couple, mais moi je pense que si vous êtes en couple c'est aussi voilà, vous ressentez que cette personne voilà, c'est pas celle qu'il vous faut, d'accord? C'est pas celle qu'il vous faut et vous le ressentez, d'accord? Et c'est pas des news, d'accord? Hein? C'est pas nouveau, c'est quelque chose de normal, c'est ça, vous le savez, d'accord? Donc, mais dans tous les cas, moi ce que je ressens, c'est que de toute façon, si vous avez personne en vue et si vous attendez une personne, je pense que de toute façon, la personne avec qui vous êtes, vous allez la passer à la trappe, d'accord? Et je pense que c'est assez difficile parce que cette personne, vous avez eu des moments heureux avec cette personne, vous avez pu vivre une certaine stabilité, vous avez pu avoir quelque chose qui vous avait vraiment fait espérer. Je pense que vous avez vraiment... Vous n'avez pas juste eu un beau parleur ou une femme fatale qui vous a promis des choses ou qui vous a dit voilà patati patata. Je pense qu'il y a vraiment eu des actions, d'accord? Mais ce que je pense, c'est que vous, ça ne vous correspond plus, d'accord? À un moment donné, je pense qu'avec ce 10 de bâton, vous êtes drainé par rapport à cette relation et je pense que vous recherchez vraiment quelqu'un qui va vous choisir vous. D'ailleurs, c'est ce que je dis à chaque fois. C'est choisissez les personnes qui vous choisissent vous. D'accord? Donc là je ressens que dans ce message, vous, on a ce 2 de coupe. Donc pour moi il y a vraiment quelqu'un, je sais pas, d'accord? Donc c'est pas tout le monde, hein, c'est pas tout le monde. Mais je ressens vraiment avec ce valet d'épée et ce roi de coupe, il y a quelqu'un qui arrive. Je ressens quelqu'un, une nouvelle relation qui arrive. Je sais pas quand, mais en tout cas l'univers vous teste. C'est-à-dire que l'univers va vous tester, veut dire bon, est-ce que tu es prêt vraiment à savoir, parce que c'est ça que vous espérez. Vous espérez vraiment et vous savez que vous le méritez. Avec la carte de l'impératrice, vous savez que vous méritez quelqu'un de positif. Vous méritez quelqu'un, vraiment cette connexion. C'est-à-dire que je pense que pour beaucoup d'entre vous, alors après c'est pas du jugement, c'est les messages que je reçois, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes mis quelque part vous avez essayé de mettre qu'est-ce que c'est qu'une relation amoureuse dans
dans une boîte en vous disant ben voilà, c'est ceci, c'est cela. Vous avez beaucoup lu peut-être, ah ouais, flamme jumelle, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ah ouais, âme sœur, bah c'est comme ça, c'est comme ça. Ah ouais, mais c'est différent de âme jumelle. Ah oui, mais l'amour, bah c'est pas ça, parce que la spiritualité, c'est ça. Je pense que vous avez beaucoup essayé de... C'est pas essayé, vous avez mentalisé ce que c'est de l'amour. Et au final, bah ça vous a fait plus de mal que de bien. Vraiment. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de revenir à votre cœur. Vous êtes en train de revenir à votre cœur. Et ce qui est le plus important, en fait. Et ce qui est le plus important, c'est vous vous mettez pas avec quelqu'un pour peut-être progresser spirituellement parlant. Je pense, selon moi, que oui, les relations qu'on a nous font toutes évoluer et on rencontre des gens qui vont nous faire vraiment travailler très profondément sur des blessures. Mais je pense que dans notre vie, on a envie de s'entourer des personnes qui sont positives pour nous, des personnes qui nous envoient de l'amour, des personnes qui nous complimentent, des personnes avec qui on est content de passer une soirée avec eux, on est content de rigoler, on a envie de faire les cons avec eux, avec ces personnes, on a envie de s'amuser, on ne se sent pas jugé, vraiment, et que ce soit amical ou même sentimental, on sent qu'on peut être nous-mêmes, d'accord ? Donc l'amour, c'est ça, c'est le fait qu'on peut tout simplement être nous-mêmes. Et je pense que c'est ça que vous ressentez, c'est maintenant, moi, je veux tout simplement être moi-même. Pour beaucoup, vous êtes en train d'envoyer à la trappe tout ce que vous connaissez de l'amour. Et c'est parce que vous êtes en train d'enlever tout ce que vous pensez qu'est l'amour que vous pouvez enfin accueillir l'amour. D'accord ? C'est vraiment le sentiment que je vois. Donc pour beaucoup, vous êtes dans un lâcher-prise. D'accord ? Si vous n'êtes pas dans ce lâcher-prise, bon, peut-être pour certains, ça va mettre du temps, d'accord ? Parce qu'on a quand même le pendu avec le cadre de coupe. Vous avez peut-être besoin. Mais je pense que plus ça va avancer, plus vous allez être dans un lâcher-prise. Vous allez vous dire, eh bien, je sais qu'est-ce que c'est que l'amour. Et l'amour, je pense que c'est d'abord penser à moi. Penser à moi, c'est pour ça que pour certains, vous allez dire bye-bye à une relation. Vous allez vous rendre compte que c'est pas ce que vous voulez. Vous allez prendre le temps pour vous avec ce 4 d'épée. Vous allez, peut-être que c'est pas vraiment, d'accord, en juin, parce que je ressens un certain processus. Vous allez vous donner le temps, d'accord ? Et moi j'adore, d'accord, cette énergie. Vous vous donnez vraiment le temps. Vous vous dites, je prends le temps nécessaire. Je continue d'avancer. C'est-à-dire que vous voulez toujours être dans une relation, mais vous n'êtes plus désespéré et vous n'attendez plus. D'accord ? Vous n'êtes plus dans l'attente. Vous êtes dans le lâcher-prise. Vous êtes dans le lâcher-prise parce que vous comprenez que la relation amoureuse, elle arrivera au moment parfait pour vous. Pour beaucoup d'entre vous, je suis fier de vous parce que je ressens que vous avez compris une leçon fondamentale de la vie, que les choses, elles arrivent quand vous êtes prêt. Quand vous êtes prêt à accueillir ces choses-là se manifestent. Et pour beaucoup, vous avez tenté de forcer une relation et ça n'a pas marché. Pour beaucoup, vous avez été désespéré, d'accord ? Vous avez tenté encore et encore avec des personnes et vous avez été déçu, d'accord ? Et dans le fond, ça me fait penser un petit peu dans Malcolm, je crois que c'est Dewey qui dit « J'entendais rien et je suis quand même déçu ». Ouais, vous vous disiez peut-être ça, d'accord, quand vous rencontrez des gens, mais vous aviez quand même des attentes. Mais je pense que là, vous lâchez prise et vous dites vraiment, il y a le timing divin. Il y a le timing divin et vous respectez et je pense vraiment qu'il y a une personne qui est en train de se manifester, d'accord ? Et cette personne-là, ça va être très stable avec cette personne. C'est vraiment quelque chose que je ressens. Ça va être très très stable. Vous avez beaucoup d'arcanes majeures, d'accord ? Avec cette personne, ça sera stable. Ce n'est pas la personne que vous avez en vue pour l'instant. Et ça, je pense que vous le savez déjà. Et c'est vraiment beau comme message. Franchement, moi, votre premier tirage était un petit peu plus costaud, d'accord ? Il y avait des messages un petit peu plus lourds. Alors, je suis désolé, le signe de la balance. En fait, ce qui s'est passé, c'est que au moment où j'allais continuer le tirage, en fait, ça s'est coupé. Ma caméra, elle surchauffait carrément. C'est-à-dire, c'était même pas un problème de carte mémoire ou de batterie. C'est-à-dire qu'elle surchauffait. Et en fait, j'ai pas pu continuer le tirage. Mais bon, par rapport à ce que j'avais vu, en fait, quand j'ai fait votre tirage, justement, je pense que c'était suffisant. Je pense même que c'était un signe de l'univers que, voilà, c'était juste que je devais m'arrêter là. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'est vrai que ça fait très bizarre, vous en rendez pas compte parce que vous voyez sur la même vidéo. Mais moi, c'était hier que j'ai fait votre tirage. Voilà. Du coup, si ça vous a parlé, ça vous a plu, n'hésitez pas
à me le dire dans les commentaires, un petit pouce bleu, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et si vous voulez m'aider financièrement pour me soutenir, pour que je fasse grandir ma chaîne et que j'ai plein de projets aussi pour m'aider un petit peu à améliorer le matériel, tout ça, etc. J'ai le lien de ma cagnotte Litchi dans la description. Voilà, je suis désolé pour ce petit problème, voilà, mais bon, c'était comme ça. Je vous envoie plein de bisous, plein d'amour, je vous souhaite un agréable mois du coup de juin 2021 et je vous dis à la prochaine vidéo.